La brûlure bactérienne du lilas est une maladie causée par la bactérie Pseudomonas syringae. Cette maladie cause le déclassement ou la perte des lilas en pépinière. Cette bactérie peut aussi être la source de diverses taches foliaires et chancres à des degrés de sévérité divers dans plusieurs autres cultures. Pseudomonas syringae est surtout connu pour s'attaquer aux lilas. Toutes les espèces de lilas peuvent être atteintes. Cependant, ce pathovore peut également s'attaquer à plusieurs autres plantes. Le pathovore syringae s'en prend entre autres au cornus, corylus, machia, malus, magnolia, populus, prunus, pyrrhus, salix vaccinium et vitis. D'autres pathovores peuvent affecter des espèces comme les berberis, Euonymus, quercus, delphinium, dianthus, hibiscus, lavandula, salvia et plusieurs autres. Cette maladie peut prendre deux formes, soit la forme systémique ou bien la forme localisée. La maladie localisée se produit lorsque la bactérie n'atteint pas le système vasculaire des plantes et reste confinée dans le tissu cellulaire spongieux de la plante appelé le parenchyme. Elle cause alors des symptômes comme des taches aux feuilles et aux fruits, des nécroses apicales qui se présentent par des taches brunâtres, le brunissement des fleurs et des gales aux feuilles, aux fruits et au tronc. La maladie systémique est bien souvent plus grave. Elle se produit lorsque la bactérie atteint le système vasculaire de la plante et peut ainsi se répandre partout à l'intérieur de son hôte. Dans ce cas-ci, la bactérie cause des flétrissements soudains et les bouts des branches prennent une forme de crosse typique. Elle provoque aussi des chancres et donne un aspect desséché aux fleurs et aux jeunes pousses. Cette bactérie a un cycle de vie particulier. Elle est omniprésente dans l'environnement et suit l'eau tout au long de cette période. Elle est donc présente dans la pluie, la neige et les cours d'eau. Elle est très commune à la surface des végétaux sans pour autant causer de problèmes particuliers. Toutefois, au printemps, lorsque les conditions sont fraîches et humides, les populations présentes à la surface des plantes augmentent fortement. C'est à ce moment que le risque d'infection est le plus élevé. Le cycle de vie de la bactérie va alors varier dépendamment si l'infection est localisée ou systémique, ou encore s'il n'y a pas d'infection. Lors d'une infection localisée, les bactéries entrent par des ouvertures naturelles des parties vertes, comme les stomates. Lors d'une infection systémique, les bactéries entrent par des blessures et des bris mécaniques. L'alternance gel-dégel peut causer des lésions permettant l'entrée de la bactérie. Cette dernière a un effet glacogène, c'est-à-dire qu'elle fait geler l'eau à des températures plus élevées qu'en son absence, ce qui favorise l'apparition de dommages. La bactérie étant présente partout dans l'environnement, il serait difficile d'en créer un d'où elle serait complètement absente. Toutefois, il est possible d'en améliorer les conditions pour réduire les risques d'infection. Pseudomonas syringae apprécie les milieux humides. En évitant autant que possible de mouiller le feuillage, on réduit la croissance des bactéries à la surface de celui-ci. Les blessures aux plantes sont la voie d'infection menant aux infections systémiques. Il faut donc les réduire au maximum. Elles peuvent se produire lorsque les plants se frottent l'un sur l'autre, comme lorsqu'on couche les plants à l'automne. Au Québec, on pourrait penser d'hiverner les plants sous des structures de tunnels. Ça nous permettrait de devoir coucher les plants à l'automne et de les relever au printemps, ce qui fait en sorte qu'on va éviter de blesser les plants et ainsi d'ouvrir des portes à la bactérie pour une infestation systémique. Aussi, des lésions sont produites lors de la taille. Si les plants doivent absolument être taillés, il est préférable de le faire lorsque les conditions sont chaudes et sèches pour réduire les risques d'infection. Les traitements à base de cuivre sont homologués et peuvent être utilisés de manière préventive. Cependant, ils ne peuvent rien contre les bactéries déjà établies dans la plante. De plus, la bactérie étant omniprésente, on ne peut pas l'éradiquer avec des pesticides, seulement la contrôler temporairement lorsque les conditions sont propices à son développement. Les méthodes préventives sont généralement plus efficaces que les traitements. Pseudomonas syringae, c'est avant tout une bactérie qui est présente partout autour de nous, mais qui peut être problématique en pépinière lorsque les conditions vont être particulièrement propices à son développement, surtout si on lui ouvre la porte en même temps en blessant les plants.
Les méthodes les plus efficaces pour la contrôler, c'est des méthodes qui vont être préventives. Et il est beaucoup plus envisageable de trouver des façons de pouvoir cohabiter avec elle plutôt que de penser d'être capable de l'éradiquer. Je vous invite à consulter notre fiche complète sur la brûlure bactérienne du lilas pour en apprendre davantage.